Annick, peux-tu nous parler de la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque et nous dire ce qu'elle représente? La plus petite en taille, tu veux dire? Oui. Oui, c'est ça. Bon, la plus petite en taille, c'est la lettre Yod. Et la lettre Yod est la première lettre du saint nom imprononçable, Yod-Hé-Vav-Hé, qui est le nom du Seigneur, n'est-ce pas? Yod-Hé-Vav-Hé. Adonai, mon Seigneur. Et cette petite lettre, elle symbolise la semence du saint nom. C'est-à-dire qu'elle profile tout le saint nom, Yod-Hé-Vav-Hé, que l'homme est en devenir. Alors dans les textes bibliques, elle sert de signe pour parler de cette semence. Dans le mot Bereshit, tout premier mot de la Genèse, on peut dire que Shit, c'est, on peut entendre bara, Shit, bara Elohim. Shit, c'est placé en fondement. Shet, c'est le fondement. Shit, c'est placé en fondement. Et qu'est-ce qui est placé Shet dans le fondement? C'est cette petite lettre Yod. C'est-à-dire que le fondement de la vie, c'est cette petite lettre Yod, c'est-à-dire semence de Yod-Hé-Vav-Hé, et qui est aussi toujours accompagnée de l'esprit, de la force de l'esprit. Voilà ce qu'est cette petite lettre Yod, tout simplement, tu vois. C'est bien que quand on la voit apparaître dans les textes, on a toujours, en particulier, je vais la placer dans le mot Ayin, Ayin que l'on traduit par le mot rien. Qu'est-ce que le rien? C'est impensable, le rien. Impensable. Et puis, c'est pas rien, parce qu'il faut déjà 3 lettres pour le dire. Et en fait, d'après le contexte, quand on lit le contexte, et qu'on voit par exemple ce qui est traduit au début du 2e chapitre de la Genèse par « Il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre », en fait, l'homme était encore dans le rien pour cultiver la Adama. C'est-à-dire qu'il était encore dans le Ayin. Et le Ayin, c'est le Yod qui est bloqué entre les 2 lettres Aleph et Noun. C'est-à-dire que c'est comme une semence qui est bloquée dans son enveloppe. Donc il faut que l'enveloppe s'écarte, s'ouvre. Et quand elle s'écarte et qu'elle s'ouvre, le Yod sort du Aleph et du Noun, et ça devient le mot Ani, qui est le véritable je. Non plus l'ego, mais le véritable je, c'est-à-dire la véritable identité de la personne. Tu vois? Donc ce rien devient quelque chose. Et quelle chose. Hein, tu vois? Voilà, donc ça n'est pas rien. Ce rien, c'est ce Dieu qui se fait rien dans la semence. Comme un homme qui jette sa semence. Je compare beaucoup, je dois avouer que je compare beaucoup la création à un orgasme divin. D'ailleurs, le Tzimtzum hébreu, c'est exactement ça. C'est ce Dieu qui se vide de lui-même, qui se vide de lui-même. Et il se vide dans le Yod. Et le Yod qui habite chacun de nous. Et c'est ça la grandeur de l'homme. Et la plupart des gens meurent avec ce Yod encore bloqué en eux, parce que personne ne leur a dit qu'il y avait du divin en eux. C'est bien ça le drame. C'est ça le drame. Alors que le Yod est véritablement notre identité divine. Tous les mythes le disent. Si je vais dans les mythes grecs, je vais retrouver cette identité divine dans les mythes grecs aussi. Et cette méconnaissance de cette identité divine est exprimée par les couples stériles de la Bible, qui ne sont pas plus stériles que nous sur le plan du monde extérieur, mais leur stérilité signifie essentiellement la stérilité divine de leur être. Et quand il y a la levée de la stérilité, alors comme par exemple lorsque Abraham reçoit la visite de son Seigneur et qu'il y a la levée de la stérilité, c'est grandiose, c'est grandiose. Ce Yod en l'homme, est-ce que tu dis c'est son identité divine, mais est-ce que c'est aussi une programmation? Une semence contient toute la programmation. La semence, elle contient tout le programme du devenir, bien sûr. Et cette programmation, pour l'écouter, pour l'entendre, pour la laisser se manifester, il faut des fois dans notre vie être blessé, être, j'allais dire, amoindri, parce que sinon, c'est la vie extérieure qui prend le dessus. D'où toutes les épreuves. L'épreuve est ontologique, elle est nécessaire. Elle nous bouscule pour détruire quelque chose en nous, afin que l'on aille, qu'on descende dans nos profondeurs
et qu'on entre en résonance avec cette semence. Et c'est là que tout commence. Alors, ça n'est pas du tout de faire l'apologie de la souffrance, parce que la souffrance, elle n'est pas ça. La souffrance, elle n'est pas ontologique. La souffrance, elle est quand nous résistons à cet appel du divin en nous. C'est là qu'est la souffrance. Quand on ne veut pas, quand on a peur, quand on résiste, et qu'on s'identifie au monde, alors là, il y a la souffrance. Mais sans ça, quand on entre dans cet appel, et qu'au lieu d'être mangé par l'épreuve, on la pénètre et qu'on devient le maître, et que l'énergie se transforme à ce moment-là, en principe, je ne dis pas que ce soit facile, loin de là, mais il n'y a pas de souffrance. Au départ, on souffre comme des bêtes parce on ne sait rien de tout ça, tu comprends? Alors on ne sait pas ce qui nous arrive, et ça c'est terrible. Mais quand on a déjà fait tout un chemin à l'intérieur de soi, je ne dis pas qu'on ne souffre pas, le mot peut-être est beaucoup trop, ça serait très prétentieux, mais plus du tout de la même façon. On sait que c'est une souffrance de détachement nécessaire, parce qu'on va d'étape en étape de détachement, forcément. Et plus on se détache, plus on est dans un amour purifié, un grand amour, un immense amour qui n'a plus rien à voir avec l'amour dont on a parlé au début, n'est-ce pas? C'est un amour détachement qui se purifie. C'est une très belle lettre. Oui. Merci beaucoup, Annick.